Hello, salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je suis Zoya du Dema System, le style de pensée céleste. Aujourd'hui, nous allons parler des transactions. Nous allons parler des transactions, de la communication. Et oui, nous allons parler des transactions les transactions cachées. Donc, aujourd'hui, je vais parler avec vous des transactions. Nous allons parler d'abord de la transaction cachée. Les transactions sont deux échanges entre les individus. Et les transactions cachées vont détruire les relations, elles vont détruire la vie. Les transactions cachées, beaucoup nous employons ces transactions cachées. Et les transactions cachées, ce sont des éléments destructeurs. Nous occupons, nous parlons, nous utilisons cela, même parfois sans le savoir. Et on est étonné que parfois, les relations sont biaisées. Les transactions sont à la base, les transactions cachées sont souvent à la base de ce qu'on appelle les jeux psychologiques. Je vais souvent revenir vous parler un peu de ces éléments afin que vous puissiez comprendre. La transaction, c'est entre deux personnes. Donc, il y a A, il y a B. La communication entre deux personnes, cette communication peut être verbale ou bien elle peut être aussi non verbale. Nous avons des communications, il y a la transaction simple. C'est-à-dire que la transaction simple, quand je te dis bonjour, comment tu vas? En fait, en te disant bonjour, comment tu vas, c'est simple. Donc, je n'ai pas d'arrière-pensée dessus. Je te dis bonjour, comment tu vas? Toi, tu me dis aussi, ah oui, je vais bien. Mais nous avons les transactions qui sont cachées. Les transactions qui sont cachées, c'est ce que quelqu'un te dit, mais il ne te dit pas le fond de sa pensée. La personne est avec toi, mais il ne te dit pas le fond de sa pensée. C'est-à-dire, la personne te dit comment tu vas, mais le fond de sa pensée, c'est, par exemple, il t'a demandé de faire une course et tu as refusé de faire la course. Donc, il te dit, tu vas bien. En fait, il est en train de te dire, ah bon, tu as refusé de me faire la course la dernière fois, maintenant, te voici, tu es en forme. Mais il va te poser la question, tu vas bien? Tout ça, ce sont les contaminations de notre âme et qui t'empêchent d'avoir des relations normales, des relations solides. Donc, au lieu d'être poser la question simplement à quelqu'un, toi, tu vas venir poser la question et tu vas demander, par exemple, tu vas poser comme question, il va te demander, tu as bien mangé? Il nous arrive souvent. Par exemple, tu es avec ton mari, tu lui as demandé de te donner de l'argent pour faire quelque chose. Et après, tu arrives, il est en train de manger, par exemple. Tu lui dis, bon appétit, hein? Mais le bon appétit que tu es en train de dire, ce n'est pas que tu lui souhaites un bon appétit. Tu es en train de lui rappeler que je t'ai demandé de l'argent, tu ne m'as pas donné de l'argent, et voilà maintenant que tu es en train de manger. Et lui, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va reconnaître donc que tu es en train de lui dire, dans ton bon appétit là, tu es en train de lui dire que l'autre jour, tu m'as refusé de l'argent et tu es en train de manger. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que parfois, il va commencer à s'énerver. Il va peut-être dire que tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi par là? Mais parfois, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai dit? Tout ce que j'ai répondu, j'ai seulement dit que bon appétit. Mais c'est vous qui savez que derrière le bon appétit, là, en fait, vous êtes en train de vous envoyer des flèches, vous êtes en train de vous envoyer des messages. Et malheureusement, beaucoup de personnes se retrouvent dans ce cas de figure des transactions qui sont cachées. Et ces transactions-là vont détruire ton couple, vont détruire ta vie. Pourquoi? Parce que ça t'amène à ne pas être quelqu'un de franc. On a beaucoup ces transactions qui sont cachées. La transaction cachée, tu n'exprimes pas réellement le fond de ton cœur. Analyse-toi. Est-ce que quand tu dis à quelqu'un salut, c'est vraiment le salut? On a souvent eu ça, par exemple, tu likes, même dans nos non-verbaux. Parfois, par exemple, je vois par exemple un parent, je le vois souvent avec mes sœurs, elles vont liker, elles vont liker la photo de quelqu'un, la photo de leur enfant. Ce n'est pas qu'elle est en train de liker la photo de leur enfant, c'est en train de leur dire
je suis en train de voir ce que tu fais. Normalement, quand on te dit, par exemple, bravo, qu'est-ce qui se passe? Quand on te dit bravo, tu vas dire peut-être, ah, merci. Mais comment la maman dit bravo à l'enfant, quelque temps après, l'enfant a enlevé la photo? Il a enlevé la photo parce qu'on est toujours dans les transactions cachées, en fait. Pourquoi il a enlevé? Parce qu'il a compris que le bonjour de la maman, là, c'est en train de dire, je suis en train de voir ce que tu es en train de faire. Et d'habitude, on est beaucoup dans les transactions qui sont cachées. On répond à l'autre. Donc, l'autre a parlé et on comprend ce qu'il est en train de dire. Parfois, deux personnes peuvent être en train de se chamailler, mais toi, tu ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils se chamaillent. En fait, ils se chamaillent tout simple. Pourquoi est-ce qu'ils se chamaillent? Ils se chamaillent parce que, en fait, les deux ont compris ce que l'autre est en train de dire. Chacun a compris ce que l'autre est en train de vouloir dire. Vous voyez un peu. Donc, et souvent, on n'arrive pas à exprimer et on est dans les cacheteries. La nouvelle que je vais te dire, c'est que c'est ça qui te bloque. C'est ça qui t'empêche d'être authentique. Parce que tu es obligé donc d'avoir des transactions cachées comme ça. Et beaucoup de temps, on a ces transactions cachées. Quelqu'un va faire quelque chose, mais en fait, il est en train de t'envoyer un autre message. Mais il n'est pas heureux parce que son besoin n'est pas pourvu. Parce que quelqu'un qui est dans la tristesse, il va peut-être manifester la colère. Et quand il va manifester la colère, toi, tu vas répondre à la colère, alors qu'en fait, c'est la tristesse dont il a ce qui est son besoin. Et c'est ça qui fait que parfois, ça rend les relations incompréhensibles. On ne se comprend pas, on est en colère, machin et tout ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est beaucoup dans les transactions qui sont, comme on appelle, les transactions cachées, les transactions confuses. Tu dis A, mais en fait, c'est B que tu veux dire. Et l'autre, parfois, il comprend ce que tu veux dire et il te répond. Tu peux sortir de là. Pourquoi? Parce que ça va t'amener dans ce qu'on appelle les jeux psychologiques. Le jeu psychologique qui est un esclavage psychologique, ça pousse à la manipulation et ça pousse à garder les gens prisonniers. Parfois, il faut souvent faire les bêtes, la conne. C'est-à-dire que quelqu'un te dit quelque chose, tu as bien compris qu'il est en train de te répondre avec quelque chose de caché. Toi, réponds avec une transaction simple. C'est-à-dire que, par exemple, tu as refusé à quelqu'un de faire quelque chose. Je vais dire, je vais prendre l'exemple qui arrive souvent avec mes sœurs. Je vais dire, par exemple, tiens, s'il te plaît, est-ce que tu peux passer au magasin? Quand tu es en route là, tu fais tes courses, tu peux m'acheter quelque chose en route là et tout. Elle va me dire, par exemple, non, 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 c'est pas sur ma route, voilà et tout. Après, quand je vais la voir, par exemple, je vois peut-être avec une belle tenue comme ça, moi je vais dire, ah, belle tenue disons par exemple, sans vouloir faire une publicité, disons, on va parler quoi, disons, donc, je ne vais pas dire le nom du magasin, hein. Elle va dans un magasin et moi je vais dire, ah, belle chaussure de tel magasin. En fait, je suis en train de lui dire, la dernière fois, j'avais envie de faire les courses et toi, tu ne m'as pas accompagné. Toi, tu n'as pas voulu aller dans les courses. Mais une autre personne qui nous entend loin va dire, waouh, elle est gentille, hein? Elle est en train d'apprécier les chaussures de sa sœur ou le sac de sa sœur, alors qu'en fait, je suis en train de la poignarder, je suis en train de lui lancer une flèche. Et elle aussi, elle va comprendre que je suis en train de parler par rapport à ce que j'avais, la course que je n'ai pas fait, elle a refusé là. Et elle va peut-être me dire, elle va répondre de façon, ah oui. Et alors, tu crois que la dernière fois que tu m'avais dit là, on dit, mais comment? Un petit truc comme ça passe déjà en problème, on va en escalade. C'est les transactions cachées. Et dans ces transactions cachées-là, il faut souvent faire la bête. Comment ça? C'est-à-dire que si, par exemple, elle me dit, je dois faire une course pour elle et que elle me voit, par exemple, avec quelque chose et qu'elle me dit, ah, tu as une belle chaussure de tel magasin. Prends la chose de façon simple. C'est-à-dire que je vais prendre la chose de façon simple. Ah bon? Ah, merci beaucoup.
au lieu de répondre à la transaction cachée. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, en fait, nous répondons à la transaction cachée et c'est ça qui donne les escalades, c'est ça qui fait les problèmes. Quelqu'un te dit A, voit A, même si tu sais que dans le A, là, il veut te dire B. Réponds comme il a posé la question. C'est ça qui va le mettre, ça va le casser. Jusqu'à ce que lui-même, peut-être, il va dire la vérité que la dernière fois que tu allais faire, si tu ne m'as pas donné ça, machin, tout. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas souvent très courageux et les gens ne vont pas souvent te dire les vraies vérités. Ils vont te parler par des codes. Ils vont coder. En fait, ils sont en train de faire des transactions qui sont cachées. Ils sont en train de faire des transactions cachées et ne tombe pas dans le piège. Toi, reste dans la transaction simple. Donc, il te dit quelque chose, réponds à ce qu'il est en train de dire là. Et la personne, donc, va donc avoir le courage, parce que les gens n'ont pas souvent le courage. Quelqu'un va te faire sortir de chez lui, il va ouvrir la porte, il va dire, oh, il se fait déjà tard, il faut qu'on aille dormir. Mais il ne te dira pas que sors de la maison. Quand il te dit qu'il faut dormir, assois-toi, tu attends aussi. Tu dis, ah, il est quelle heure? Ah, d'accord. OK. Mais est-ce que ce n'est pas l'heure où le film là doit passer et tout? Qu'est-ce qui se passe souvent? Quand la personne dit, ah, il est même quelle heure là? Directement, tu te dis, il ne veut pas de moi, il veut que je sorte et tout. Et souvent, c'est toi-même encore qui dis, bon, je vais partir. On a appris que c'est la sagesse, mais c'est ça qui te déforme dans l'âme. Et ça te rend l'âme, tu deviens une double personne. Et ça ne te rend pas prospère. Laisse la personne te dire ouvertement qu'il se fait tard, je dois déjà dormir, est-ce que je peux te raccompagner? Souvent, on n'arrive pas à prospérer dans nos affaires. Pourquoi? Parce qu'on est déjà arrêté par les transactions cachées des gens. Si tu te limites aux transactions cachées des gens, tu n'avanceras pas. Tu n'avanceras pas. Donc, quand le Seigneur dit être simple comme les enfants, il faut être simple comme les enfants. Laisse quelqu'un te dire le fond de sa pensée pour être authentique. Laisse des gens te dire le fond de ta pensée. Et parfois, les gens auront difficile à dire le fond de la pensée. Ils vont toujours passer par des devinettes. Et toi, ne comprends pas les devinettes. On t'a dit bleu, c'est bleu. On a dit blanc, c'est blanc. C'est comme ça que tu vas restructurer ton âme. Parce qu'on est souvent limité. Pourquoi? On a des fausses informations. Parce que quelqu'un, tu as grandi, on t'a dit que quand on a la bouche comme ça là, ça veut dire qu'on veut te donner des coups. Donc, quand tu vois quelqu'un qui a la bouche comme ça là, immédiatement tu te dis, ah, il va me donner des coups. Non. J'aime souvent dire aux gens, réinvente ton monde, réécris ton monde, réinvente ton monde. Donc, il faut sortir de ces transactions cachées. Il faut sortir de ces transactions il faut sortir de ces transactions cachées. Et oui. Et être des personnes authentiques. Il faut être des personnes authentiques. Ça va t'aider pour ton âme. Parce que c'est toutes ces choses qui empêchent l'âme de prospérer. Laissez les gens être véridiques. Quelqu'un te dit, telle chose est blanc, accepte que c'est blanc. S'il voulait dire derrière que c'était vert ou rouge, laisse-le dans ses croyances. Mais toi, reste dans tes transactions simples. Ça va te permettre de pouvoir avancer dans la vie. Parce que parfois, tu es bloqué parce que, quand Zoya ne répond pas, c'est parce que quand Zoya... Non. Sois simple et n'entre pas dans les transactions cachées. Parce que les gens vont parler toujours par des codes. Mais derrière les codes-là, ils ont autre chose, autre message qu'ils veulent vous dire. Mais autre message, là, laissez les personnes donc exprimer cet autre message-là. Ne pensez pas à la tête, ne prenez pas la tête de quelqu'un, vous mettez sur vous-même. Ne prenez pas la tête. Tu as mangé quelque chose, ton mari te dit aujourd'hui que, ah, bon appétit, hein, parce que peut-être il t'a dit, fais-moi quelque chose, tu étais fatigué. Et puis tu as un peu de force, tu vas cuisiner, il va te dire bon appétit. Hein. Le bon appétit qu'il te dit là, c'est pour te rappeler qu'il t'a dit d'aller manger. Non, non, non. Quand il te dit bon appétit, oh chérie, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Point. Ça va, parce que pourquoi?
Parce que quand la personne te dit bon appétit comme ça, il attend ta réaction. Il attend ta colère. Il attend que tu réagisses. Non, ne réagis pas. Dieu dit simplement bon appétit. Ah oui, merci. Non, la nourriture était très, très bien. Merci bien. Merci, que Dieu te bénisse. Ok, merci. Point. Ne rentre pas dans son domaine. Ne rentre pas dans sa transaction. Il faut sortir des transactions. On appelle ça les transactions qui sont cachées. Les transactions qui sont confuses. Donc, on te dit A, mais on veut te dire B. Et toi, tu comprends bien le B, tu réponds non. On te dit A, réponds A. On te dit A, réponds A. C'est comme ça là. Pour commencer, ça dit que ça va te permettre d'être aussi authentique dans des choses. Et ça te fait avancer. Parce que dehors ici, là, il n'y a que des transactions confuses comme ça. Et tu sors alors que ce n'est pas le but, ce n'était pas le temps de sortir. Tu quittes alors que ce n'était pas le temps de quitter parce que quelqu'un t'a dit indirectement que non, bon, il te fait montrer que tu n'es plus la bienvenue. Non, tu n'es plus la bienvenue. Laisse la personne avoir le courage de te dire ça. Mais la personne ne dira pas. Ce qui fait que moi, quand tu me dis A, je te reçois, que je te réponds avec le A que j'ai pris. Même si je sais que dans ton A là, tu as le B que tu as envie de me dire. Dans le A que tu me dis, il y a le B dedans. Non, ne vois pas le B. Je prends le A que tu as dit là, c'est ça que je vais dire. Même si tu dis quelque chose alors que derrière, il y avait autre chose, prends ce que la personne a dit là et je me tiens là-dessus. C'est comme ça. Tu as dit que je vais faire quelque chose alors que derrière, tu avais une pensée non dite. Parce que beaucoup on était habitués à ne pas dire de pensée, à ne pas exprimer des choses. Et c'est ça qui crée la frustration en nous. C'est ça qui crée les choses, les problèmes, les mésententes. On n'est pas bien. On dit oui, il a fait ci, il n'a pas fait. Non. Prends ce que l'autre dit et vis avec ça. Dieu a dit A, prends A. Les autres ont dit A, prends A. Sortir des transactions cachées, oui. Parce que tu réponds à la transaction cachée de l'autre. Non. Il t'a dit A, comprends ce qu'il a dit A. Tu réponds aussi comme ça. C'est ça qui va casser les choses. Et toi-même aussi, tu vas être authentique et ça va t'aider. Voilà ce que je voulais partager avec vous parce que je comprends que beaucoup de personnes sont victimes de transactions cachées et qui les empêchent de pouvoir prospérer. Tant que ton âme ne prospère pas, tu ne peux pas prospérer. L'autre dit, il a fait une vidéo. Regarde, c'est pour moi qu'il a fait. Non, il fait sa vidéo, Est-ce qu'il a fait sa vidéo pour te dire, toi là, je te parle? Non. Il a fait sa vidéo, c'est sa vidéo qu'il a fait, c'est pour lui. Laisse qu'il appelle ton nom que toi, si je fais la vidéo pour parler de ça, pour parler de ça, pour parler de ça, pour parler de ça, là, tu comprends que c'est de toi qu'il est en train de parler. Et là même, tu peux dire que non, il a pris mon nom, il a parlé. Mais il n'a pas parlé, il prend l'exemple, ce n'est pas toi. Et on est souvent dans cette transaction qui nous bouffe et qui nous tue l'âme. Il faut sortir des transactions cachées avec les gens. Maintenant, regarde tes actions, tes conversations avec des personnes. Est-ce que tu rentres dans le jeu du cache-cache ou est-ce que tu es franche? C'est ça aussi, travailler son authenticité. Voilà ce que je voulais partager avec vous cet après-midi. Soyez des personnes authentiques. Ce qu'on vous dit A, prenez A. Laissez la personne exprimer le fond de sa pensée. Tant qu'il n'a pas exprimé le fond de sa pensée, reste toujours assis là. Il ne te dit pas de sortir, reste assis jusqu'à ce qu'il prenne le courage de te dire, prends, tu sors. C'est comme ça que tu travailleras aussi ton authenticité. Voilà ce que je voulais vous dire. À la prochaine vidéo, je vais commencer à faire un peu plus de live sur ma page ici pour pouvoir donner aussi des conseils dans tout ce qui est mindset, travailler son état d'esprit, son état d'âme et tout pour être une personne qui a un âme prospère. Parce que si ton âme prospère, eh ben, il faut savoir que tant que ton âme prospère, ta vie prospérera aussi à tous égards. Mais si tu n'es pas authentique, tu ne seras pas authentique à tous égards. Voilà un peu. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.